Oui, là actuellement, on est en train de parler d'un phénomène qui, en quelques dizaines d'années, s'accélère. Je veux dire, il y a toujours eu des cycles solaires. La Terre aussi a des oscillations qui varient avec les millénaires. On a une inclinaison qui change. Mais tout ça, on parle de temps géologique. Là, on est en train de parler de quelque chose qui va nous atteindre directement, qui nous atteint déjà d'ailleurs directement. On est dans des records de température pour un mois de juin. Oui, bien sûr. Voilà, donc on est dans des choses concrètes, on est dans des choses qui sont palpables à l'échelle humaine, ce qui n'est pas normal. Normalement, à l'échelle d'une vie, on ne devrait pas ressentir les changements que vous dites. Au niveau planétaire, au niveau du soleil, au niveau de choses comme ça, on ne devrait pas les ressentir. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est clairement l'homme qui a provoqué ça. Je veux dire, il y a quand même assez peu de... il y a quand même un accord, un consensus là-dessus. Donc voilà, après les cycles, bon là on n'y peut rien, mais il y a certaines choses sur lesquelles on peut agir. Donc là, nous on milite pour ce qu'on peut agir. On ne peut pas éviter une météorite qui heurte la Terre, on ne peut pas éviter que le Soleil fasse une éruption, ça c'est clair, on ne peut pas. Par contre, nos modes de vie, on peut les changer. Les politiques en matière de transport, d'agriculture, qui sont quand même les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, on peut les changer, on peut les améliorer, on peut faire différemment. Et c'est ce que nous on demande, et c'est ce qu'on exige, parce que quelque part, on n'a pas le choix d'exiger ça. On n'a pas le choix, parce que ceux qui vont souffrir, c'est premièrement ceux qui vont souffrir le plus, et en premier, ce sont les gens les plus pauvres de la planète, les pays pauvres, les pays du Sud, ceux qu'on exploite depuis des années qui vont souffrir en premier de nos modes de vie. Et ensuite, il faut. C'est notre, et les modes d'action, comme dit, on a fait plein de choses pour alerter. Alors, maintenant, on a utilisé un symbole. Apparemment, ça ne plaît pas. La répression qui est faite là-dessus nous le prouve clairement. Mais bon, on n'a pas eu d'autre choix que de faire ce genre d'action. Et à refaire, on le refera et on le referait, sans aucun doute. De toute façon, il n'y a pas que la question du réchauffement climatique. Il y a l'extinction de masse qui est au niveau animal, végétal, bactérien, qui est à toutes les échelles. La pollution. Il y a la pollution, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, pollution des océans avec des océans de plastique, des continents de plastique qui se constituent. Je veux dire, nous aujourd'hui on met peut-être plus le climat en avant parce que c'est quelque chose qui a encore une conséquence, c'est ce qu'on ressent. Mais nous, notre mobilisation, elle est sur l'ensemble de la problématique. Et clairement, le point commun, c'est quand même l'humain. Et au sein de cette humanité, il y a quand même des choses qui peuvent accentuer un changement, comme des politiques ambitieuses, ou des choses qui peuvent les ralentir, comme des lobbyistes qui souhaitent continuer le système actuel. Juste un petit truc, juste pour donner un exemple, un petit exemple. Le gouvernement a autorisé, je ne sais plus si c'est en début d'année ou l'an dernier, il a autorisé Total à importer tous les ans 500 000 tonnes d'huile de palme pour mettre dans le réservoir des voitures. Donc ça fait partie des actions climaticides, des décisions climaticides, parce que huile de palme veut dire déforestation, déforestation veut dire aggravation du réchauffement climatique, etc. C'est un engrenage, il y a des choses, il faut toujours essayer d'analyser les choses dans leur globalité, et quand on commence à gratter, on se rend compte que tout est lié. La crise environnementale actuelle, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'artificialisation des sols, tout ça c'est un tout, c'est lié. Ça engendre l'effondrement, effectivement on parle de la 6e extinction des espèces, on parle d'1 million d'espèces qui sont menacées, moi j'appelle ça du court terme, parce que quand on parle de 50 ans c'est quand même du court terme, je veux dire, nos enfants on aimerait bien qu'ils vivent, nos petits-enfants aussi, donc quelque part, voilà, c'est pour ça que le combat il doit continuer, et puis plus il y aura de gens qui prendront conscience de ça, et je pense que mieux que ce sera. Et l'essentiel, c'est surtout que ce soit le gouvernement. Parce qu'il y a des choses, comme j'ai expliqué devant le tribunal, il y a des choses que nous, on peut changer. C'est-à-dire que moi, ça fait des années, par exemple, que je fais des actions justement pour consommer le moins possible d'énergie fossile et compagnie. Par contre, il y a des politiques qui font que, par exemple, tout ce qui est transport, agriculture, si ce n'est pas le gouvernement qui change les modalités, nous, on peut pas... Il y a un moment où on est bloqué. Et quand on est bloqué, il faut bien que ça se passe en haut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tous les trois, là, on vous a vu souvent sur le chantier du GCO. Alors, pour revenir à des choses un peu locales, mais qui ne sont pas sans lien, il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat contre le Grand Contournement Ouest, c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Alors, j'aimerais entendre des gens nous dire, on peut encore faire quelque chose. Je sais qu'il y a des procès encore à venir. Ça, c'est pour Maître Zinn, peut-être. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ce GCO? J'étais l'autre jour à Kolbsheim, à vélo, et j'ai été, je dois dire, absolument abattu de voir ce que j'ai vu. La magnifique colline où il y avait des mirabelles complètement dévastées.
plus un arbre, des poteaux en ciment ou je sais pas quoi dans la Bruche et dans le canal, un pont qui permet aux engins de traverser pour construire ensuite un viaduc 2 fois 2 voies, et tout ça en bas du château de Kolbsheim et des jardins classés. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore pour stopper ça? Maître Zinde. Déjà, pour l'instant, le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur des références, donc sur des demandes de suspension. Il ne s'est pas prononcé sur le fond. On a encore un ensemble de recours sur le fond qui sont toujours pendants, que ce soit pour l'autorisation environnementale, mais aussi contre les mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme. On a aussi saisi, on a une plainte qui est toujours en cours au niveau de la Banque européenne d'investissement. Ça, c'est toujours quelque chose qui est aussi là. Et puis ça, c'est sur la partie vraiment tribunal administratif. Mais on est en train de travailler sur les infractions pénales que commettent quotidiennement Vinci, surtout les irrespects